Avez-vous déjà été témoin d'une situation qui dégénère à cause d'une mauvaise décision après l'autre? L'histoire d'aujourd'hui montre comment de mauvais choix de leadership déclenchent une réaction en chaîne dévastatrice, touchant non seulement quelques personnes, mais toute une nation. Le cœur de ce passage nous enseigne l'essentiel. Les décisions des dirigeants ont des conséquences spirituelles affectant des générations. Lorsque les leaders choisissent l'orgueil plutôt que la sagesse et la facilité politique au lieu de principes divins, les résultats peuvent être catastrophiques. Notre histoire commence à un moment crucial lors de la transition du pouvoir après la mort de Salomon. Son fils Roboam affronte sa première épreuve comme roi quand le peuple présente une demande raisonnable. Ton père a mis un joug lourd sur nous. Allège ce dur labeur et nous te servirons. C'est un moment charnière qui aurait pu unir le royaume. Les anciens qui avaient servi Salomon ont donné à Roboam de sages conseils. Si aujourd'hui tu te fais serviteur de ce peuple, si tu les sers et leur donnes une réponse favorable, ils seront toujours tes serviteurs. Mais Roboam fait une bêtise. Il rejette leurs conseils et se tourne plutôt vers ses jeunes amis. Leurs conseils débordent d'arrogance. Dis-leur, mon petit doigt est plus épais que la taille de mon père. Je vous châtierai avec des scorpions. Le résultat? Le royaume se divise. 10 tribus se rebellent et font Jéroboam roi. Seuls Juda et Benjamin restent fidèles à Roboam. Mais c'est ici que l'histoire prend une tournure encore plus sombre. Jéroboam, nouveau roi du royaume du Nord, fait face à son épreuve de leadership. Il craint que si son peuple continue d'aller à Jérusalem pour adorer, leur cœur se tournerait de nouveau vers Roboam. Alors, que fait-il? Il crée son propre système religieux avec des veaux d'or, des prêtres non autorisés et de nouvelles fêtes. Maintenant, pensez à cela. Jéroboam savait que Dieu lui donna le royaume. Le prophète le lui avait dit. Pourtant, au lieu de faire confiance à la promesse de Dieu d'établir le royaume, s'il restait fidèle, il décide de prendre les choses en main. Il crée en effet une religion contrefaite à des fins politiques, entraînant Israël dans des générations d'idolâtrie. Dieu envoie un prophète pour avertir Jéroboam, accomplissant des signes miraculeux. L'autel se fend, la main de Jéroboam se dessèche, puis elle est restaurée. Mais même après ces démonstrations spectaculaires de la puissance de Dieu, nous lisons ces mots tragiques. Même après tout cela, Jéroboam ne changea pas du tout sa mauvaise conduite, ses mauvaises voies. Wow! Les conséquences sont sévères. Par l'intermédiaire du prophète Ahija, Dieu prononce un jugement sur la maison de Jéroboam. Mais remarquez un beau dans cette histoire sombre. Lorsque Jéroboam instaure sa fausse religion, les Lévites et d'autres personnes sérieuses dans l'adoration de Dieu abandonnent leurs biens et s'installent en Juda, car Jéroboam et ses fils les avaient rejetés comme prêtres du Seigneur. Comment peut-on appliquer ces vérités aujourd'hui? Premièrement, nous devons reconnaître que les décisions des dirigeants ont des conséquences spirituelles. Que vous dirigiez une famille, une entreprise ou un ministère, vos choix rapprocheront les gens de Dieu ou les en éloigneront. Deuxièmement, nous devons valoriser et rechercher des conseils avisés, notamment auprès de personnes expérimentées et matures spirituellement. Troisièmement, nous ne devons jamais, jamais compromettre notre intégrité spirituelle pour un avantage pratique. Les bénéfices à court terme ne l'emportent jamais sur les coûts à long terme. Enfin, à l'image de ces Lévites fidèles, nous devons être prêts à payer le prix pour préserver la véritable adoration, même si cela signifie sortir de notre zone de confort. Rappelez-vous, l'œuvre de Dieu doit être accomplie à la manière de Dieu.
Lorsque nous essayons d'atteindre les objectifs de Dieu par la manipulation humaine et le compromis, nous pouvons connaître un certain succès temporaire, mais nous nous préparons à un désastre spirituel à long terme. La question n'est pas si nous pouvons faire fonctionner les choses comme nous voulons. C'est de savoir si nous sommes prêts à faire confiance à Dieu et à agir selon sa volonté. Le véritable leadership spirituel ne consiste pas à garder le contrôle ou à paraître fort. Il s'agit de préserver son intégrité et de rester fidèle aux principes de Dieu, même lorsque cela semble coûteux. Comme nous le verrons dans l'histoire d'Israël, la décision de Jéroboam de privilégier la facilité politique au détriment de l'authenticité spirituelle a instauré un schéma qui allait tourmenter le royaume du Nord jusqu'à sa destruction finale. Puissions-nous tirer des leçons de leurs erreurs et choisir d'être des leaders qui privilégient l'honneur de Dieu plutôt que l'approbation des hommes.